Merhaba, Türkiye'ye hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten çok mutluyuz. Vous avez entendu, la jeune fille, elle disait « La Turquie est heureuse d'accueillir le championnat du monde des rallyes ». Bonsoir, bienvenue sur la 3e épreuve de la saison. Pour la première fois, le WRC se déplace en Turquie pour une épreuve que l'on annonçait très cassante et qui a tenu toutes ses promesses. Voici en images la course de toutes les découvertes et de tous les contrastes. Ici, le parc d'assistance est situé au bord de la mer, mais les spéciales se courent dans les montagnes et là-haut, les pilotes en ont vu de toutes les couleurs. Ils ont même rencontré de la neige. Le rallye de Turquie, la plupart des pilotes le connaissent seulement de réputation. Piste cassante, rocailleuse, impitoyable pour les mécaniques. Jeudi, à l'heure du shakedown, les derniers essais, un seul équipage officiel a déjà participé à cette épreuve, Sébastien Loeb et Daniel Elena. Ils étaient venus en éclaireur l'an passé sur une petite Citroën Saxo, un avantage pour les leaders du championnat du monde. Je pense qu'on a 50% qui sont vraiment bien en commun. Après, il y a 10% qui ont changé dans les mêmes spéciales, mais qui ont été refaits parce qu'il y a eu pas mal de dégâts avec les conditions météo. Ils ont dû refaire les routes et 40% de spéciales nouvelles en fait. Les terrains sinueux comme ici, cassants, ça n'a jamais été vraiment le point fort de la Xara, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Je pense qu'elle a progressé. De combien par rapport aux autres, on ne sait pas exactement. Donc c'est vrai que c'est un peu l'inconnu et on verra ça. Dans le match Citroën-Peugeot, le score est de 1 partout après 2 rallyes. Du côté des champions du monde, Burns et Gronholm sont épaulés par Rovanperä, le numéro 3 sur la terre. Après l'asphalte du Monte-Carlo et la glace suédoise, la Subaru Impreza 2003 va faire ses débuts sur la terre. Mäkinen et Solberg n'attendent que ça. Ford compte sur la robustesse de sa voiture et le talent de Martin pour jouer la victoire. La Focus est la reine des terrains difficiles. Enfin, chez Hyundai et chez Skoda, on y croit. Qui dit rallye cassant dit aussi course par élimination. C'est très lent, très cassant. Donc on n'a pas une voiture très agile, mais par contre je crois que les gens qui vont aller très vite, il peut y avoir beaucoup de surprises et pourquoi pas beaucoup d'abandons. Coup d'envoi du rallye jeudi soir et ça commence par une spéciale spectacle à Antalya. Les voitures s'élancent 2 par 2 sur un parcours en 8 long d'1,5 km. Le public se régale. À ce petit jeu, Solberg et Gronholm sont souvent les meilleurs. Et le Finlandais, déjà, prend la tête du rallye. Vendredi matin, à l'heure du départ, les copilotes essayent de se rendre utiles. Une petite boutade par-ci, la pression des pneus par-là, le lavage de pare-brise un peu plus loin. Et c'est parti pour Sébastien Loeb qui ouvre la route. Cette position en premier sur la piste est moins pénalisante qu'au rallye de Suède. N'empêche, les plus performants sur ces premières spéciales partent loin derrière Loeb. C'est Rovanperä sur la 206. Et surtout Peter Solberg sur la Subaru. Le jeune Norvégien n'a pas brillé en ce début de saison. Abandon précoce au Monte-Carlo, petite 6e place en Suède. Solberg veut se rattraper et il attaque, bien aidé par une Impreza hyper efficace, la plus dangereuse rivale des voitures françaises à l'heure actuelle. Après un temps canon dans la spéciale 3, Solberg s'échappe en tête du rallye. Son équipier Mäkinen complète le tableau pour Subaru. Mäkinen en forme après sa 2e place au rallye de Suède. Le 3e homme fort de ce début de course s'appelle François Duval. À 22 ans, le Belge sait déjà adopter le bon rythme sur les terrains cassants. Ça va moins bien en revanche pour les équipiers de Duval chez Ford. Marco Martin dispute 2 spéciales avec 2 rapports de boîte de vitesse seulement. La première et la deuxième. Pas facile d'aller vite dans ces conditions. Martin perd 3 minutes 20.
Et puis Hirvonen lui aussi est en difficulté. Un problème d'hydraulique consécutif à un choc affecte la focus du petit nouveau de l'équipe Ford. L'hécatombe continue et frappe maintenant le numéro 1, le double champion du monde, Marcus Grönöll. Fin de la spéciale 3, le rallye tourne mal pour le Finlandais. Je n'ai plus de direction assistée. Alors pour moi, le rallye c'est terminé. Est-ce que vous allez faire la prochaine spéciale? C'est impossible de continuer, je pense. C'est si dur de tourner le volant. Vous allez faire de la mécanique sur la voiture? Je veux voir, mais je pense que c'est impossible. C'est plutôt prochain vol pour Helsinki. Grönöll et son copilote Rotiainen se lancent dans une partie de mécanique qui ne donnera rien, sinon une pénalité d'1 minute 40 pour retard au départ de la spéciale suivante. L'un des faits marquants de cette première étape va se produire au même moment, toujours entre les spéciales 3 et 4, et il va éliminer Sébastien Loeb, le leader du championnat du monde. À 10 h du matin, perdu dans les montagnes d'Anatolie, la Xara du Français est immobilisée pour une raison plutôt rare, elle est en panne d'essence. Au volant, Loeb raconte sa mésaventure à son équipe par radio. Daniel Elena, le copilote, en fait autant un peu plus loin. Explication de l'équipage. Ce qui s'est passé, c'est que Daniel a fait une erreur après sur le routier. On s'est perdu. On a fait un détour de plus de 14 km, je crois. Donc, vu qu'on était très limité en essence, et ben, on est tombé en panne sèche. Donc, voilà, on n'a pas pu aller plus loin. C'est décevant parce que bon, c'est un rallye quand même que j'attendais un petit peu, où tout le monde découvrait le terrain. Bon, on ouvrait la route, c'était pénalisant, mais les temps par rapport à nos équipiers n'étaient pas spécialement mauvais. Donc voilà, je suis déçu, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est clair, c'est des erreurs qui ne devraient pas arriver. En plus, je l'avais bien coché en fluo. C'est dur à prendre, mais je reconnais, c'est 100% ma faute. Donc là, de toute façon, ça peut arriver, on n'est pas des robots, quoi. Pour les vainqueurs du Monte-Carlo, la déception est à la hauteur de leurs ambitions en Turquie. Énorme. En rallye, toutes les équipes calculent avec précision la quantité d'essence à embarquer pour éviter toute surcharge inutile. Mais cette fois, c'était trop juste. C'est pas la première fois que ça nous arrive, ça nous est déjà arrivé. Et on avait décidé de mettre 10 litres d'essence de marge supplémentaire, ce qu'on fait habituellement. Et là, malheureusement, les 10 litres manquaient. Justement, on était juste. Et une erreur de parcours là-dessus, ce qui fait que c'est la panne. C'est vraiment un cumul de deux erreurs qui sont inadmissibles toutes les deux, mais malheureusement, on ne peut pas imputer la seule erreur à Daniel. On est aussi fautif que lui. Chez Citroën, on fait grise mine. Chez Peugeot, on sourit. Grâce à Harry Rovanperä, nouveau leader après la spéciale 4, et manifestement très content de ses performances. Rovanperä est débarrassé de son prédécesseur en tête du rallye, Peter Solberg. La mauvaise série continue pour le Norvégien. Un peu trop optimiste sans doute, il casse la suspension de sa Subaru et abandonne. Même cause, même effet pour Hirvonen. Ford, Citroën, Peugeot, Subaru, dans toutes les équipes de pointe, le rallye de Turquie fait des dégâts. Armin Schwartz en profite pour se mettre en évidence au volant de sa Hyundai Accent. L'Allemand pointe à la 2e place. Étonnant quand on voit ce qui lui est arrivé dans cette 4e spéciale. Sa voiture a commencé à prendre feu en vue de l'arrivée. C'est exactement comme l'an dernier. La voiture est en feu au bout de 10 km. Regardez ça. Et la voiture ne marche plus? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'abîmé, mais c'est plutôt gênant. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Après 20 minutes d'assistance, bienvenue pour tout le monde, les équipages repartent à l'assaut des montagnes. La fin de journée est marquée par le retour en forme de Marco Martin. Ses problèmes de direction assistée résolus, l'Estonien affole le chronomètre. La course est perdue, mais il doit sauver l'honneur. Avant le départ, Martin faisait partie des favoris. Pour le souriant Rovanperä, surnommé Happy Harry, tout va bien.
Il termine la journée par un nouveau temps scratch, son troisième en 6 spéciales, et porte à 20 secondes son avance sur Carlos Sainz. Ce n'est pas vraiment une surprise. Aujourd'hui, on est bien parti, on n'a eu aucun problème. Un bon choix de pneus, il n'y a pas de secret. L'autre Peugeot en forme est celle de Gilles Panizzi qui s'est lancé juste derrière Rovanperä sur la piste. Bonne surprise de cette première étape, le Français, toujours brillant sur l'asphalte, mais souvent en difficulté sur la terre, pointe à la 5e place. Entre Rovanperä 1er et Panizzi 5e se placent 3 voitures différentes. D'abord la Citroën de Carlos Sainz. L'Espagnol n'a pas pris trop de risques. Il a adopté un rythme soutenu en essayant d'épargner sa voiture. La voiture, il montre aujourd'hui le potentiel. Déjà, il y a beaucoup de choses qui vont venir dans les futurs, dans les prochains rallyes. Et j'espère qu'il va encore rouler bien. À 22 ans, François Duval dispute sa première saison complète en WRC. Le Belge n'a pas, loin s'en faut, l'expérience de Sainz. Pourtant, il place sa Ford à une prometteuse 3e place. C'est très bien, c'est un parcours très lent et très cassant. Ça convient très bien à la Ford. Et je roule, j'ai pas fait de faute et on roule à un rythme normal comme j'avais commencé à Chypre l'année dernière. Et bon, ça paye apparemment, même si on est un peu moins vite, on reste un peu dans les traces et apparemment ça paye pour le moment. Duval entame bien sa collaboration avec Stéphane Prévost, son nouveau copilote. Sur gauche 40, gauche 40. C'est même plus qu'un nouveau challenge, je dirais, c'est carrément une nouvelle vie pour moi, mais bon, ça s'est mieux passé que ce que je ne pensais. Je connaissais même pas François avant, pour ainsi dire, donc il y avait beaucoup de choses nouvelles à découvrir et non, c'est forcément un très bon début. Enfin, le 4e constructeur représenté parmi les 4 premiers, c'est Subaru. Grâce à Tommi Mäkinen, les Bleus peuvent toujours y croire. À la fin de cette première journée, les écarts sont encore assez faibles. Les 6 premiers se tiennent en 1 minute. Colin McRae a un peu souffert de sa position en premier sur la route après le retrait de Loeb. Derrière, les Hyundai devancent la Skoda de Gardemeister et Marcus Gronholm est 19e. Didier Auriol avait fini la journée 8 secondes derrière son équipier Gardemeister, mais en rentrant à l'assistance, son moteur a cassé. Le Français attend impatiemment la Fabia WRC, présentée cette semaine au Salon de Genève. Le moteur a lâché à quelques kilomètres du service. On était inquiet depuis la spéciale 3 où il avait chauffé. Et on a pu aller jusqu'à la fin de la 6, j'allais dire se traîner jusqu'à la fin de la 6, mais finalement on a fait quelques temps assez bons compte tenu de ce problème de moteur. Entre l'abandon et la grosse frayeur, il n'y a souvent qu'un pas dans ces épreuves cassantes. Carlos Sainz qui tape, Colin McRae qui part en tête à queue, la plupart des pilotes sont allés à la faute. Pour Gronholm, la journée a viré au calvaire. Après la réparation, sa 206 est à nouveau tombée en panne de direction assistée. Dur pour les bras, dur pour les mains. Après sa pirouette du rallye de Suède, le protégé de Gronholm, Juuso Pikalisto, a remis ça en Turquie. Grâce aux quelques spectateurs présents, il a pu repartir et cette fois-ci, pas de Rovanperä à l'horizon pour venir le percuter. Dans le même virage, la course de Brice Tirabassi s'est arrêtée net. Le jeune pilote Renault, génération montante du rallye français après Loeb et Robert, est parti en tonneau. Tirabassi n'a pas défendu bien longtemps sa place en tête du championnat du monde junior. En revanche, il a pu profiter des paysages de la Turquie, ce que certains concurrents n'ont pas hésité à faire en pleine course. Retour dans les montagnes d'Anatolie pour la 3e manche du championnat du monde, le rallye de Turquie. Avec tout de suite l'abandon d'un des héros de la première étape, Armin Schwarz. L'Allemand est le 3e pilote de pointe à endommager sa suspension, mais ce n'est pas le dernier. Nous y reviendrons. Pour cette 2e étape, Harry Rovanperä continue sur le même rythme que la veille.
Le troisième homme de Peugeot gagne le premier chrono du jour. Ses performances font oublier les problèmes mécaniques de son leader, Marcus Gronholm. 30 secondes derrière Rovanperä s'amorce une belle bagarre entre François Duval, Tommi Mäkinen et Carlos Sainz. Les trois hommes sont groupés en moins de 10 secondes, mais Sainz semble le plus régulier des trois. Petit à petit, l'Espagnol va se défaire de ses rivaux et aller défier Rovanperä pour la première place. Samedi, Richard Burns augmente enfin la cadence. Le champion du monde 2001 signe son premier temps scratch du rallye et remonte à la 5e place. Après une première journée extrêmement prudente, il passe à l'attaque. Medium right, 20, K-left minus, to medium right minus, to slow K-left, to flat right 50, medium left, to flat right 50, K-right long. À l'attaque, Rovanperä l'est depuis le départ du rallye. Un peu trop sans doute, mais il n'a guère le choix s'il veut conserver sa place de leader. Dans le 8e chrono, le Finlandais va heurter une pierre et fausser la direction de sa 206. C'est un avertissement. J'ai heurté une pierre à l'arrière et tout a bougé. Après, c'est devenu beaucoup plus difficile. Après 18 km, j'ai encore heurté l'avant, avec en plus un petit problème de boîte de vitesse. Mais maintenant, elle est à nouveau comme neuve. Pour l'honneur, Marcus Gronholm signe le meilleur temps dans la spéciale numéro 9. Le Finlandais ne court plus que pour marquer 1 ou 2 petits points au championnat des constructeurs. Alors, il s'amuse comme il peut. On dit du rallye de Turquie qu'il se court sur la terre, mais par endroits c'est plutôt une épreuve sur cailloux. Illustration avec ce passage particulièrement délicat pour Richard Burns dans la 10e spéciale. Au même endroit, Tommi Mäkinen envoie sa Subaru dans les mêmes pierres. Présent sur les lieux, Guy Fréquelin a essayé d'enlever les plus gros rochers dès qu'il s'est rendu compte du piège après le passage de la première voiture. On a essayé de le pousser, ce qu'on a fait, on a eu du mal, mais malheureusement ça n'a pas suivi parce qu'il y a au moins 5 ou voire 6 pilotes qui sont venus taper dans ces rochers, un endroit vraiment très dangereux. En effet, la moitié des pilotes vont à la faute dans ce virage à gauche. Ici, Martin sur sa Ford. Et là, Freddy Loax sur sa Hyundai. Comme Panizzi par exemple, Carlos Sainz négocie sans problème la difficulté. Sous les yeux de son patron, l'Espagnol est en train de prendre la tête du rallye. Car 2 minutes après Sainz, Guy Fréquelin attend Rovanperä le leader. Mais le temps passe et Rovanperä n'est pas là. Explication, un peu en amont sur la spéciale, le Finlandais a cassé la suspension de sa 206. Quelque chose s'est cassé. Est-ce qu'il faut qu'on continue ou alors on s'arrête là? On a 2 solutions. Catastrophe pour Peugeot et pour Rovanperä. Les rêves de victoire s'envolent. En fait, dans un impact à haute vitesse contre une pierre, le leader a cassé la fixation supérieure de l'amortisseur arrière droit. Il parcourt encore plus de 30 km au ralenti et perd 10 minutes. Est-ce que vous attaquiez trop ou est-ce que c'est de la malchance? Non, on allait à une allure régulière, on ne poussait pas particulièrement, on était bien placé et l'écart avec Carlos se maintenait. Ça arrive. On a essayé de réparer, mais c'était cassé. Pour terminer un rallye comme la Turquie, il faut savoir réparer soi-même sa voiture. Mais pour le gagner, il vaut mieux éviter toutes les séances de mécanique. Tommi Mäkinen va en faire l'expérience. Dans la terrible 10e spéciale, comme Rovanperä, le Finlandais va endommager sa suspension. Dans le choc, le moteur de sa Subaru s'est coupé. Mäkinen repartira, bricolera une réparation avec la sangle de la roue de secours, mais perdra 5 minutes. Grand bénéficiaire de cette spéciale, Carlos Sainz. L'Espagnol signe un temps incroyable, 25 secondes devant tout le monde. Le rallye vient de basculer en sa faveur.
Il manque encore beaucoup de kilomètres. Et de toute façon, tout va bien pour le moment. Même dans la dernière spéciale, nous avons crevé. J'ai passé un carrefour, j'ai perdu de temps, mais il faut revenir, faire un tête à queue pour revenir sur la route. C'est pas facile. 50 freins pour arrière droite 30. Au tour de François Duval de connaître des problèmes. Après un tête-à-queue le matin, le Belge est handicapé par sa direction assistée l'après-midi. Ça ne l'empêche pas de dépasser Tommy Mäkinen, encore plus en difficulté que lui. Sur cuvette gauche en frein. Dans la première spéciale, j'étais bien parti et j'ai coupé un virage un peu trop. Et après ça, j'ai eu un problème dans la direction, beaucoup de jeu. Et dans les deux dernières ici, j'ai fait sans direction assistée, en tournant à gauche. Et autant vous dire que c'est dur. En fait, l'autre grand bénéficiaire de cette deuxième étape après Sainz, c'est Richard Burns. Sans faire de bruit, l'Anglais sauve les meubles pour Peugeot. Depuis le départ, il a épargné sa 206 et en récolte les bénéfices. Le voilà deuxième. C'était OK hier, c'est encore OK aujourd'hui. On n'a rien fait de particulier, on n'a pas changé de façon de conduire. Ce matin, je voulais revenir sur Tommy, Duval et Gilles. On ne peut jamais prévoir qui va avoir des problèmes, mais ça m'a permis de les rattraper. La deuxième étape de Gilles Panizzi a été aussi convaincante que la première. Sans une minute perdue, à cause d'un excès d'optimisme, Panizzi aurait pu viser encore mieux que la 5e place. Il y a de la casse, des sorties, des rattrapages. En ce qui me concerne, dans la dernière, j'ai essayé de pousser un petit peu pour racoler Duval et essayer un petit peu de garder l'avance sur Macré. Mais le problème, c'est que je suis allé 3 fois à la faute, et dont 2 fois où j'étais coincé dans un talus. La fin de la deuxième étape voit Marco Martin se mettre une nouvelle fois en valeur. L'Estonien remporte la spéciale numéro 12. Fin de parcours pour Rovan Perra dans le dernier chrono du jour. Sa 206 demande grâce, épuisé après tant de chocs. Freddy Loax, lui, va réussir à continuer malgré le panache de fumée qui s'échappe de sa Hyundai. Quant à Colin McRae, il est revenu à la 4e place, mais l'Écossais ne suit pas le rythme de son équipier Carlos Sainz. À la fin de l'étape, le Matador semble avoir fait le plus difficile. Il a 1 minute 20 d'avance sur Richard Burns. Carlos, on vous retrouve avec le sourire ce soir. Vous commencez à sentir un petit peu le goût de la victoire? Je sais pour expérience qu'il faut attendre demain. Demain, c'est encore un jour dur, un jour qu'il faut finir sans problème. Avec Sainz, Burns et Duval, 3 équipes différentes pointent aux 3 premières places dans le rallye le plus disputé depuis le début de saison. Pour la deuxième fois, Citroën prend l'avantage sur Peugeot, mais Guy Fréquelin et Corrado Provera, les patrons, n'analysent pas la situation de la même manière. Dès l'arrivée de Colin, il nous a donné des axes de travail en arrivant. Dès qu'il a essayé la voiture, on est parti sur ces axes de travail. Carlos nous les a confirmés. Et l'équipe a fait un travail fantastique de développement pour arriver à remettre la voiture au niveau des autres très rapidement. C'est super. C'est Carlos qui, à notre avis, fait la différence ici. C'est un grand spécialiste de ces rallyes très tourmentés. Il l'a montré à Chypre, il l'a montré à l'Acropole. Notamment à Chypre en 2000 où il arrive et il gagne. Donc je crois qu'il faut vraiment lui donner acte d'une performance extraordinaire. Le temps qu'il fait dans l'année spéciale est un temps exceptionnel. Donc bravo à lui et bravo à son équipe, certes, mais bravo surtout à lui, je dirais. Hier matin, les nuages s'accrochent sur les sommets, mais la pluie annoncée pour la dernière étape ne viendra jamais. Alors qu'il reste 5 spéciales à disputer, coup de chapeau à Simon Jean-Joseph. Le pilote antillais domine la catégorie 1600 avec sa Renault Clio. Jean-Jo finira 14e au général et premier des 2 roues motrices. Avec sa Skoda Octavia, Tony Gardemeister a réussi à atteindre la 6e place au gré des problèmes des uns et des autres. Mais attention, il est menacé par Marco Martin. C'est l'un des rares enjeux d'une étape où les positions semblent figées. Carlos Sainz va d'ailleurs commencer à lever le pied et laisser briller d'autres pilotes comme Colin McRae. L'Écossais remporte la spéciale numéro 13, mais rend déjà hommage à son équipier, largement en tête de la course.
C'est un super résultat pour Carlos. Il le mérite, il a très bien piloté. Donc pas de problème. Et c'est aussi un super résultat pour l'équipe. Richard Burns, lui, n'a qu'une petite trentaine de secondes d'avance sur François Duval. Alors l'Anglais se défend, tandis que le Belge semble toujours y croire. Gauche à fond. Pour gauche à fond. Burns et Duval gagnent les deuxième et troisième chronos du jour. Sur gauche 60, ferme tenir. Mais en fin de course, c'est Marcus Gronholm qui se montre le plus rapide. 11e au général, le Finlandais n'a plus rien à gagner, mais il peut offrir à Peugeot un petit point au championnat constructeur. Pour y parvenir, Gronholm doit d'abord dépasser Freddy Loax, qui tient à ce point pour Hyundai. Mais le Belge est en difficulté, comme le montre ce tête-à-queue dans la spéciale numéro 15, et Gronholm va le doubler dans l'avant-dernier chrono. Autre duel, autre changement dans la hiérarchie. Gardemeister ne peut rien faire contre les assauts de Martin. L'Estonien nourrit quelques regrets à l'arrivée. Il a perdu 3 minutes 20 le premier jour sur des problèmes mécaniques. Et à l'arrivée, il termine à 3 minutes 24 du vainqueur. Avec la 3e place de Duval, le meilleur résultat de sa carrière, Ford a plutôt bien négocié le rendez-vous turc. Un piège, droite 40. J'ai fait 3 jours très bien, toujours été 3e pendant tout le rallye et pas fait de casse à la voiture et je suis très fier de moi et je suis très content d'être sur le podium pour seulement ma 2e année en championnat du monde et ma première année complète, un podium après le 3e rallye, je suis très fier. Je suis très heureux d'avoir ces deux jeunes dans les points et aussi de garder notre record de 17 rallyes d'affilée dans les points. C'est très bien, en particulier pour la relève. Ça va faire du bien à François après quelques déceptions ces derniers mois. Dommage seulement que Marco ait été retardé le premier jour. Gilles Panizzi a été digne de sa voiture, une 206 WRC dernière génération, la même que celle de Burns, de Gronholm et de Rovanperä, à la couleur près. Le roi de l'asphalte a bien piloté, conservant jusqu'au bout sa 5e place. Entre Macrae et Martin, c'est son meilleur résultat sur la terre et il en appelle d'autres. Pour Peugeot, la satisfaction vient de Richard Burns. L'Anglais est un tacticien, un calculateur. Il savait qu'amener une voiture en bon état à l'arrivée était une garantie de gros points. C'est fait et Burns se propulse en tête du championnat du monde. C'était mon but quand je suis arrivé de terminer dans les 2 premiers. Pendant les reconnaissances, on a bien vu que c'était très cassant et qu'il fallait faire attention à la voiture. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai un peu attaqué hier quand c'était plus roulant et j'ai réussi à dépasser tout le monde. Sauf Carlos évidemment, mais il a fait un boulot fantastique. Carlos Sainz a trop souvent perdu des courses dans les derniers kilomètres pour se croire vainqueur avant la lettre. Aussi, hier, a-t-il sagement mené sa Xara jusqu'à l'arrivée. Recrue de dernière minute, il apporte à Citroën la plus éclatante victoire, celle qui lui manquait, sur la terre. La force de Citroën, c'est aussi le duo Sainz-Macrae. Bravo Carlos, c'est pas mal pour un vieux. Voilà le message de Macrae à Sainz sur la ligne d'arrivée. Jusqu'à présent, la Xara n'avait triomphé qu'avec Loeb et Puras et toujours sur l'asphalte. Voilà pourquoi le succès d'hier avait des allures de première quand Sainz a rejoint le parc d'assistance. Avec 25 victoires, l'Espagnol rattrape Macrae au sommet du rallye mondial. Je suis très content, tout a très bien passé, c'est un nouveau rallye. La voiture elle a très bien marché, j'ai trouvé la confiance vite, tout de suite, après tout a bien passé. Il y a la fierté aussi d'avoir 25 victoires, c'est quand même un chiffre impressionnant. C'est important, mais le plus important c'est d'être compétitif aujourd'hui. C'est important de montrer qu'il y a 3 pilotes de haut niveau. Alors Sébastien a gagné à Monaco, Carlos gagne ici, maintenant c'est au Tour de Colline, il a une opportunité la prochaine fois, mais c'est surtout important de montrer que nos 3 pilotes sont traités de la même manière et ont les mêmes chances au départ.
Après, chacun a son talent et chacun a son opportunité. Peugeot, Ford et Subaru sont prévenus. Rallye après rallye, la dernière des équipes arrivées en mondial s'affirme comme une prétendante aux plus hautes distinctions. Au classement, Carlos Sainz est le 3e vainqueur différent en 3 rallyes cette saison. Les Citroën, les Peugeot et les Ford n'ont laissé que des miettes à la concurrence. Mäkinen ramasse le petit point de la 8e place. Au championnat du monde, les 2 pilotes de tête n'ont pas gagné un seul rallye cette année, mais profitent du nouveau système d'attribution des points qui favorise la régularité par rapport à la performance. Tant mieux donc pour Burns et McRae, tant pis pour Gronholm, et attention à Carlos Sainz. Enfin, chez les constructeurs, Citroën accroît son avance sur Peugeot, mais là encore, l'attribution resserrée des points limite les échappées. Ford n'est pas loin derrière. On a des rallyes qui sont difficiles, qui nous attendent. La terre n'était pas notre terrain de prédilection compte tenu du développement qu'on avait fait sur cette voiture sur l'asphalte. Et aujourd'hui, je crois que l'on peut s'attendre à une saison avec un peu plus de sérénité. Avec un peu plus d'ambition aussi? Obligatoirement. C'est la folie ici dans l'équipe Citroën où Carlos Sainz est assailli pour sa 25e victoire en championnat du monde. Dans le match franco-français entre Peugeot et Citroën, c'est l'équipe Citroën qui mène maintenant 2 victoires à 1. Chez Peugeot, là-bas derrière, au fond, on prépare la revanche. Ça se jouera sur les pistes de Nouvelle-Zélande le mois prochain. Bonne fin de soirée sur TF1. Au revoir. Et rendez-vous dans un mois et demi à l'autre bout du monde. Au rallye de Nouvelle-Zélande, les prétendants seront encore nombreux. Au départ, une nouvelle Ford Focus. Et puis en dernière minute, voici les premières images de la Skoda Fabia WRC. Une voiture courte, compacte, basse, qui évoque plus la Peugeot 206 que l'actuelle Octavia. Début prévu en cours de saison. C'est Didier Auriol qui va être content.